Christine a déménagé de Tampa en Alaska après avoir obtenu un excellent emploi, et pour pouvoir aider son frère, Ronald, à payer les factures d'hôpital de sa mère et son père. À son arrivée, elle a découvert quelque chose de tragique qui a changé sa famille à jamais. Ah, si est bon d'être de retour, souffle Christine en arrivant à Tampa après des années d'absence loin de sa ville natale et de sa famille. Malheureusement, leur famille était dans une situation difficile, et elle a été obligée d'accepter un emploi bien rémunéré, de reprendre sa vie en main et de déménager en Alaska pour subvenir aux besoins de tous. C'était la meilleure chose à faire. Ses parents étaient des personnes extraordinaires qui les ont élevés, elle et son frère Ronald, avec tout l'amour et le soutien du monde. Mais un jour, sa mère tomba brusquement malade, dut quitter son emploi et ses factures d'hôpital furent trop lourdes. Son père n'a pas les moyens de subvenir à leurs besoins. De plus, Christine sait qu'il commence à se faire vieux pour supporter tout ce stress. Elle a donc parlé à Ronald, et ils ont décidé d'aider autant que possible. Finalement, Christine a eu cette fantastique opportunité à déménager, laissant Ronald gérer les choses à Tampa. Elle lui envoyait de l'argent tous les mois, et il lui assurait que tout allait bien. Je t'en prie, calme-toi, Christine. Il sait se passer beaucoup de choses, lui a dit Ronald. Mais après tant d'années à travailler sans relâche, Christine a finalement décidé de prendre des vacances et de rendre visite à sa famille. C'était une surprise, et elle avait hâte de voir leur visage. « Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» a demandé Ronald, l'air choqué, après avoir ouvert la porte. « Sympa ton accueil, Ron ?» Surprise, a dit Christine, en ouvrant ses bras et en le serrant fort, bien que Ronald soit maladroit. Elle a aperçu la femme de Ronald, Anna, dans le salon, mais elle ne voyait ses parents nulle part. Où sont maman et papa? Hug. Écoute, Christine. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, commença Ronald en se grattant la tête et en faisant une pause beaucoup trop longue. Oh, non. Maman est encore à l'hôpital? Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Papa doit être avec elle aussi, non? Emmène-moi auprès d'eux immédiatement, exigea-t-elle, s'inquiétant que Ronald a gardé le secret sur leur état de santé pour ne pas l'inquiéter. Non, en fait. Si est juste. Eh bien, a-t-il poursuivi sans parvenir à sortir les mots. Pour l'amour de Dieu, Ronald. Dit-lui, se moque sa femme depuis le canapé en croisant les bras. Christine la regarde à son tour, fronçant les sourcils à cause de son attitude. Qu'est-ce ce qui se passe? A demandé Christine une fois de plus. Bien. Ronald a craqué. Christine, assieds-toi. Elle a obéi, ne sachant pas pourquoi son frère agissait si bizarrement. Maman est morte il y a quelques mois. Je ne voulais pas t'inquiéter, alors je ne t'ai rien dit, a révélé Ronald, choquant Christine au plus haut point. Quoi? Souffla-t-elle, incrédule. Eh bien, elle était vieille et malade. Il était temps. J'étais tellement fatiguée de m'occuper d'elle, ajouta Anna. C'étaient les mots les plus insensibles que Christine ait jamais entendus. Je ne comprends pas. Où est papa alors? A continué Christine, ne sachant pas quoi demander ou comment se sentir dans sa confusion. Il est dans une maison de retraite, a exprimé Ronald. Quoi? Christine a crié, se levant brusquement de sa place et regardant son frère avec colère. Tu as mis notre père dans une maison de retraite? Je t'en prie, calme-toi, Christine.
Il s'est passé beaucoup de choses. Ronald lui a dit avec ses mains en l'air dans une pose défensive. Dis-moi tout maintenant, a insisté Christine. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer ce que son frère a fait. Sa mère est morte, et Ronald a placé leur père dans une maison de retraite presque immédiatement, afin que lui et sa femme puissent emménager dans la maison. Ronald, si est presque un délit, s'est-elle écrié. Non, tu vis en Alaska, et cette maison est bien trop grande pour que quelqu'un y vive seul, a-t-il argumenté. Et l'argent que j'ai envoyé pendant tout ce temps, où est-il allé ? A demandé Christine, en hurlant toujours sur son frère. Eh bien, il hésite, se grattant la tête avec nervosité une fois de plus. Nous l'avons mérité parce que nous avons pris soin de tes parents pendant tout ce temps, a ajouté Anna avec son ton et son attitude dédaigneuse. Christine en avait assez. Elle en avait fini avec son frère et ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle est sortie en trombe de la maison et a couru vers la maison de retraite. Son père allait bien physiquement, mais il avait l'air extrêmement déprimé. Si est alors qu'elle a pris une grave décision. Elle a décidé de l'emmener avec elle en Alaska. Elle a tout arrangé avec la maison de retraite, l'a fait sortir et a obtenu des billets d'avion pour le lendemain. Ils se sont rendus sur la tombe de sa mère avec quelques fleurs, lui ont dit au revoir et ont quitté Tampa. Depuis l'Alaska, elle a engagé un avocat pour poursuivre son frère en justice pour avoir menti et pris son argent pour autre chose que s'occuper de ses parents. Elle a gagné, et il a été forcé de quitter la maison car elle appartenait toujours au père de Christine. Elle l'a vendu, a placé l'argent sur un compte bancaire pour que son père puisse y avoir accès et vivre confortablement à partir de ce moment-là. Sa famille s'était brisée et elle n'a jamais pu pardonner à son frère. Elle ne savait pas ce qu'il était devenu après avoir vendu la maison et s'en fichait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a des choses que l'on ne peut tout simplement pas pardonner. Christine ne pouvait pas pardonner à son frère de l'avoir trompé et d'avoir utilisé son argent. Vous devez prendre soin de vos parents âgés. Si vous avez des parents aimants, la meilleure chose à faire est de prendre soin d'eux de toutes les manières possibles dans leur vieillesse, et non de profiter d'eux pour votre propre profit. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un frère et une sœur, séparés au décès de leurs parents, se retrouvent 80 ans après, personne ne te séparera plus de moi. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.